mi-temps, les amis, de ce Guingamp-Ajaccio. Et vous en avez maintenant l'habitude, à la mi-temps sur les réseaux et la chaîne à la Guingampaise, c'est la pause ancien. Un ancien de Guingamp et d'Ajaccio aujourd'hui est avec nous. C'est un grand plaisir, un honneur aussi de pouvoir accueillir Monsieur Bruno Rodriguez. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors déjà, forcément, on a suivi l'actualité ces derniers mois, ces dernières années. On a tous une seule question à te poser. Comment ça va? Écoutez, ça va, ça suit son cours, donc c'est pas encore le top, mais je me bats tous les jours et j'essaye d'apprendre à vivre avec mon handicap. Donc petit à petit, on essaye de progresser tous les jours. Alors, on a vu lors de l'annonce de tous ces événements que tu voulais aller voir des clubs, des joueurs pour les sensibiliser aux blessures, aux infiltrations, notamment parce que tout ça est venu de là. Est-ce que ce projet avance? Est-ce que tu as déjà vu des joueurs, des clubs? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Malheureusement, ça avance pas trop pour l'instant parce que bon, je me focalise principalement sur mon bien-être et ma prothèse, et pour que je sois opérationnel et physiquement et mentalement, pour pouvoir aller démarcher les clubs, les instances du football pour leur proposer un projet cohérent. Bon, eh bien maintenant, on va suivre ça déjà dans la suite des événements. Et puis maintenant, on va se projeter, revenir un petit peu en arrière sur ta carrière guingampaise. Un an seulement, une saison à en avant. Et quand je te dis Guingamp, qu'est-ce que tu me réponds? Je suis heureux, moi. À Guingamp, j'étais comme un poisson dans l'eau, hein. Moi, j'étais avec ma famille, j'étais en famille dans le club. J'avais tout ce qu'il fallait pour qu'un footballeur soit heureux, pense qu'au football, avec ma femme. À l'époque, j'avais que ma fille. Et puis, on était une bande de copains. Les supporters étaient là. On a fait une très bonne saison. Donc, voilà, il y avait tout qui était réuni pour être heureux et joyeux tous les jours, quoi. Justement, il y a une question que je me pose et que je pense que pas mal de gens aussi se posent à Guingamp. Pourquoi ça n'a duré qu'une saison? C'était un prêt depuis Lens, il me semble. Pourquoi ça Oui. n'a duré qu'une seule saison? Pourquoi? Parce que Lens, je devais retourner à Lens. Et puis surtout, Monsieur Lacombe avait fait une superbe pioche, quoi. Je veux dire, derrière, c'est Didier Drogba, quoi. Donc, ça a été plutôt bien réussi, il me semble, hein. Donc, voilà, je pense que c'était un tout, hein. Donc, moi, j'avais la volonté de rester parce que je m'y sentais, j'étais heureux, mais bon, après, ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons que je connais pas, hein, mais voilà, mais bon, c'était super, quoi. Puis surtout derrière, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai été remplacé par Didier Drogba, et puis on connaît la carrière qu'il a fait, quoi. Exactement, qui est arrivé 6 mois plus tard, lorsque Fabrice Fiorez est parti, justement. Et je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image de ce duo, Rodriguez-Fiorez, parce que Fiorez, c'était un joueur qui débutait, ou presque, en Ligue 1 à ce moment-là. C'était ta mission, justement, confiée par Guy Lacombe, d'encadrer ce jeune attaquant, d'amener un peu d'expérience à ce Guingamp qui était promu à ce moment-là en D1. Oui, j'avais un rôle, j'étais pas seul parce qu'il y avait quand même, Fournier, il y avait Laurent Guyot, donc c'était des joueurs déjà de grande expérience, hein. Il y avait Stéphane Carnot aussi, il y en a, et surtout Coco Michel, quoi. On peut pas l'oublier. Ouais, non, c'est sûr. On avait une superbe équipe, hein, faut pas l'oublier. On avait de grands bons joueurs, quoi. Donc, et puis c'est sûr que Fio oui, avec sa fougue, sa jeunesse, il fallait le canaliser un tout petit peu, lui donner quelques conseils. Je pense que je lui ai donné quelques conseils. Et puis il y avait Afid aussi, Tasfaout. Afid était un super joueur et un bonhomme extraordinaire. Mais c'est vrai que Fio, il a explosé. Et puis il méritait parce que c'était un super joueur, quoi, et un super gars en plus. Alors, cette première saison, enfin cette seule saison pour toi à Guingamp se passe plutôt bien, 12 buts. Si on avait un à retenir aujourd'hui, ça serait lequel? Si on avait un, non. Non, c'est un ensemble, c'est un tout pour moi. Moi, c'est un tout parce que je vous dis,
et j'ai revisionné parce que je les avais pas vus. En fait, je les ai visionnés quand le club et les supporters m'ont soutenu par rapport à mon accident, à mon amputation, et j'ai revisionné parce que ça a été mis sur les réseaux justement, et j'ai revisionné tous mes buts, mais j'ai marqué pas mal de coups de pied arrêtés. Donc, et c'est vrai que cette année-là, j'avais un rôle de tireur de coups francs, de tireur de corner, et j'avais beaucoup travaillé ça, et c'est vrai que c'est vrai que en revoyant tout ça, c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que ça avait payé, quoi. Le coup franc au Parc des Princes, quand même. Nous, Oui, oui. nous on le retient particulièrement. C'est la seule victoire de Guingamp en Ligue 1 à Paris. C'est spécial. Ouais, c'est spécial. Et puis on avait été super bon, quoi. Et puis je me rappelle qu'à la fin du match, Guy Lacombe était heureux pour moi parce que je venais du Paris Saint-Germain aussi. Donc c'était bien. Les coéquipiers étaient contents pour moi parce que j'avais marqué ce but et en plus on avait gagné. Donc ouais, c'était une bande de copains où on s'appréciait tous. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de stars. C'était vraiment fabuleux. On avait eu Guy Lacombe en interview justement parce qu'après cette victoire à Paris, il y a une victoire aussi à Strasbourg au début du mois de mars. Et après, plus de son, plus de lumière. Il y a notamment la grosse défaite contre Rennes 6-1 à domicile et vous ne gagnez plus. Après, lui s'était dit, je regrette, peut-être que j'ai un peu trop tiré sur la corde. Une fois le maintien acquis, peut-être que j'aurais dû plus les laisser tranquilles. Est-ce que c'est le souvenir aussi que tu en gardes de que voilà, le travail était fait, il n'y avait pas la possibilité de jouer peut-être l'Intertoto ou un petit Je peu plus haut. je crois qu'à un moment donné, on était dans l'Intertoto, il me semble. Et Mm. puis après, moi, je crois que je me suis blessé, il me semble. Hein, je n'ai pas fini la saison. Je vois que les 2 derniers matchs, ouais, tu ne les as pas joués. Ouais, j'ai pas fini la saison. Et puis bon, c'est sûr que la méthode Guy Lacombe, c'était vraiment de la solidarité, quoi. Donc il fallait être il y avait de la technique, de la tactique, mais il y avait surtout, il fallait être présent physiquement, quoi. Donc c'est sûr qu'on a tiré forcément sur la corde, oui. Oui, oui, puisque je pense aussi qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas l'habitude d'avoir une telle pression physique et sur toute la saison, quoi, parce que fallait se maintenir pour le club, quoi, pour la pérennisation du club. Donc c'était une pression supplémentaire. Et puis quand on l'a eu, bah, c'est sûr que sûrement inconsciemment il a dû avoir un peu une déconcentration et puis tout ça, quoi. C'est assez logique entre guillemets, quoi. Dernière question, Bruno Rodriguez, c'est celle que l'on pose à tout le monde en fin d'interview, c'est quelle est l'anecdote sur ton année guingampaise que tu n'as jamais racontée? Ah, que je n'ai jamais raconté. Oh, ou alors qu'on ne connaît pas trop, c'est pas très grave. Bah, il y en a une ou deux, mais bon, la plus sympa que je dirais, c'est qu'on était pesé quand on rentrait toutes les semaines, on était pesé. Mais moi, le problème, c'est que les supporters m'amenaient des galettes, des crêpes. Et moi, je leur disais, arrêtez, parce que j'ai plus le droit de manger, je peux pas. Mais bon, comme c'était un cadeau, donc je les mangeais. Donc forcément, je ne le disais pas au coach. Donc voilà, c'est à peu près un peu plus une anecdote assez marrante. Tous les supporters m'amenaient des crêpes et que je dévorais, hein, bien sûr. Est-ce que ça se voyait sur la balance surtout? Ben oui, parce que bon, moi j'ai toujours tendance à prendre assez facilement et j'adore manger, donc j'étais obligé de m'entraîner avec une espèce de combinaison de plongée pour essayer de perdre un peu de poids toute la semaine. Enfin, c'était des anecdotes un peu, voilà, mais c'était fabuleux. C'était franchement une année extraordinaire au niveau football, au niveau copain, au niveau partage avec les supporters. C'était extraordinaire. Bon, on espère se revoir un jour ou l'autre à Guingamp. Et puis, j'ai une dette envers toi. Je t'ai promis une crêpe. Hein. Donc, C'est vrai. ah, oui, voilà. Voilà, la Je fameuse tiendrai crêpe. ma promesse. Voilà. Non, mais aussi, je voudrais aussi remercier tous les supporters, les gens du club aussi qui m'ont soutenu pendant mon accident. Et j'espère venir prochainement faire un petit coucou à tout le monde au Roudourou. Voilà. Eh bien, le message est lancé. Merci beaucoup, Bruno Rodriguez. Merci à vous. Merci.